Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Mon grand-père adorait répéter cette phrase « qui peut le plus, peut le moins ». Moi j'étais pas forcément toujours d'accord avec lui à ce sujet-là. Par exemple, je pense que quand tu veux faire une petite découpe précise dans une petite plaque de plastique, il vaut mieux avoir un Dremel qu'une grosse scie circulaire. Bon, et ben pour les tablettes graphiques, c'est pareil. Parfois, on préfère avoir un truc plus petit, qui est plus facile à trimballer, pour faire ses petits dessins ou ses petites signatures, comme ça au dépourvu et au débeauté. Et c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui, nous allons tester cette tablette de chez Yugi. Yugi qui fait des tablettes plus grandes aussi, hein, ils font la U1600 par exemple, mais aujourd'hui, c'est la U1200 qu'on va tester pour tous ceux parmi vous qui cherchent une tablette de petite taille. C'est parti pour le test de cette Yugi U1200. On y va. Et c'est parti pour le déboîtage de la Yugi U1200. Alors, vous aurez remarqué qu'il y a une deuxième petite boîte ici, puisque Yugi m'a envoyé le câble qui permet de brancher la tablette à un ordinateur avec un seul cordon, sous réserve que votre ordinateur soit compatible avec le format Thunderbolt, qui est en fait une prise USB type C à l'arrière de votre ordinateur, mais une prise capable de véhiculer et du data et du jus, de l'électricité et du signal vidéo. Un câble vraiment intéressant du coup, mais sous réserve que votre ordinateur soit compatible, c'est-à-dire grosso modo que ce soit un processeur Intel d'une génération suffisamment récente. Ça limite pas mal évidemment le nombre de machines compatibles, c'est la raison pour laquelle ce câble est vendu séparément. Mais si votre machine gère ce format-là, prenez-le ce câble, pour moi c'est un indispensable, et c'est avec lui que je vais faire vraisemblablement les tests aujourd'hui. Voilà, sinon pour tout ce qui est dans cette boîte-là sera entièrement compatible avec 100% des ordinateurs, c'est ça l'avantage. Chouette petit emballage, j'aime bien ce dessin-là, je le trouve magnifique, il est très réussi, je pense qu'ils ont dû embaucher un graphiste pour faire ça, c'est très très beau. On voit également le stylet ici sur la droite, c'est bien emballé, regardez-moi ça, il y a une petite mousse. La tablette qui est dans du plastique, je vais la mettre là pour le moment sur le côté et on y reviendra. Donc les câbles universels qui fonctionneront avec 100% des ordinateurs, mais forcément du coup il y a pas mal de choses à brancher. On a le HDMI ici, deux USB, bah oui parce que ça bouffe du jus mine de rien ce truc là, et une prise n'est pas forcément toujours suffisante. Et à l'autre bout, la prise qui vient se mettre dans la tablette, qui est elle au format USB type C. Et puis ici vous avez un Y, une sorte de petite rallonge USB, si un des deux câbles s'avérait trop court ici. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de câbles à brancher, c'est pour ça que si votre machine est compatible Thunderbolt, prenez le câble Thunderbolt, c'est clairement mieux. Ici on a le stylet, qui est dans son petit sachet en plastique refermable. Voilà. Un stylet avec deux boutons et une gomme. C'est pas forcément toujours le cas, la gomme, mais ici, elle est présente. Bon, ça, c'est cool, parce que vous êtes en train de dessiner, vous faites une erreur. Littéralement, vous pouvez gommer sans avoir besoin de faire des manips sur la tablette. D'autant plus que vous allez voir, cette tablette n'autorise finalement qu'assez peu de manips. Et puis ici, on a manifestement tout ce qui est dock. Voilà. Mais aussi les pointes de rechange pour le stylet. Et un gant pour dessiner et avoir sa main qui glisse plus facilement sur la surface de l'appareil. Et puis ici, ce petit outil métallique que vous voyez là, c'est l'outil pour retirer les pointes de stylet usagées. Il y a aussi une petite chiffonnette pour enlever les traces de doigts sur votre tablette. Et c'est tout. Voici la tablette une fois extirpée de son emballage plastique. Un beau produit qui fait la taille d'une grande tablette Android, et le stylet, vous voyez à peu près la taille que ça fait par rapport à l'ensemble. Donc c'est pas mal, moi je trouve que pour dessiner des petits dessins, c'est le format idéal. C'est pas trop encombrant, ça prend pas trop de place sur le bureau, et voilà, parce que si vous êtes obligé de déblayer tout votre espace de travail à chaque fois que vous voulez faire un dessin, finalement vous allez jamais vous en servir de vos tablettes graphiques. Au moins celle-là, elle prend pas beaucoup de place, elle prend à peine plus de place qu'un clavier, donc ce sera pas compliqué de la mettre en place pour que tout fonctionne correctement. On va enlever le film protège-écran. Voilà, qui va nous dévoiler un produit traité anti-reflet, évidemment. C'est, je rappelle, un double avantage d'avoir un produit traité anti-reflet, puisque le stylet aura une glisse plus naturelle, plus proche du papier, et en plus, bien sûr, vous n'avez pas de reflet sur l'écran, ce qui est quand même un gros plus. Mais autre chose que vous pouvez remarquer déjà sur ce produit, outre son logo Yugi dans le bas ici, c'est qu'il n'y a aucun bouton de raccourci dessus. C'est vraiment un produit pour les gros débutants.
il n'y a absolument aucun moyen de mettre un raccourci autre part que sur le stylet en lui-même. C'est un peu dommage d'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il y ait juste une touche, moi, qu'ils auraient pu mettre ici à gauche ou dans le bas, c'est la touche pour annuler. Vous savez, vous faites un dessin, vous avez fait une erreur, vous avez une touche pour annuler, c'est pratique. Parce que si vous la mettez sur le stylet, vous risquez d'appuyer dessus par accident et d'annuler un truc que vous ne souhaitiez pas annuler. Et du coup, vous serez obligé d'avoir toujours votre clavier à proximité pour faire des CTRL Z. Un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu la possibilité de le faire directement depuis la tablette. Juste un seul bouton programmable, c'est tout ce que je vous demandais, messieurs. Des boutons, il y en a hein, sur le produit, ils sont ici sur le dessus. Un bouton pour allumer et un bouton pour régler la luminosité plus-moins. On a les deux prises ici pour soit la grappe de câble qui est fournie, soit pour le câble que vous pouvez acheter séparément. Et puis ici, il y a quelque chose pour venir fixer une lanière. Je ne sais pas trop pourquoi vous voudriez une lanière. Peut-être une encoche Otivol aurait été plus pertinente. Et c'est tout. Hein. C'est vraiment un produit qui joue la carte de la simplicité. Donc si vous êtes débutant et que vous ne vouliez pas vous lancer dans un truc trop complexe, ça peut être le bon produit pour vous, ça. Ok, donc là, je vais faire un petit dessin sur la tablette. Un petit mot d'abord sur le logiciel qui est fourni avec. Je ne sais pas si vous le verrez bien à l'image, mais c'est pas vraiment très grave. En fait, c'est le logiciel Pen Tablet qui est souvent fourni par les constructeurs de tablettes chinoises comme ça, parce que c'est un logiciel générique, en fait, qui est facilement rebadgeable. Donc là, il a été rebadgé Yuji, ou Yugi, je ne sais pas comment ils disent, oui, Yugi, je pense. Hein. Et donc, comme toujours, il y a deux possibilités hein, sur ce logiciel. Définir la zone de travail de la tablette, puisque vous pouvez littéralement dessiner sur cet écran-là et vous servir de ça uniquement comme d'une tablette tactile. Pas pourquoi vous auriez envie de faire ça, mais sachez néanmoins que c'est possible. Et puis, vous avez les paramètres du stylet pour configurer les différents éléments. Voilà, c'est-à-dire les deux boutons qui se trouvent ici et le bouton gomme. Moi, je vais laisser les réglages par défaut. Et je vais essayer de dessiner ici, sur la tablette, un petit truc. Alors, c'est vraiment la tablette des petits dessins tout simples, donc je vais faire un petit dessin tout simple. Il y a quelques mois de ça, un pote m'avait montré comment on pouvait faire un petit visage rigolo en partant du chiffre 5. Voilà, donc ça va être un petit tuto, je sais pas dessiner, mais j'apprends à faire un visage. Donc vous faites le chiffre 5. Alors oui, d'abord, je vais vous montrer rapidement, hein, mais la tablette, bien sûr, est sensible à la pression. Enfin, c'est le stylet hein, qui est sensible à la pression. Donc plus vous allez les appuyer fort, plus ça va faire quelque chose d'épais à l'image. Hein. Et puis la gomme vous permet d'effacer. Voilà, hop. Alors là, évidemment, ça fait un damier parce que c'est de la transparence derrière. Hein, mais ça fonctionne très bien. Voilà, donc là, je vais revenir sur une feuille blanche. Hop. Donc je suis obligé de le faire depuis l'interface du logiciel parce qu'il n'y a pas de bouton pour faire précédent sur la tablette. Voilà. Et alors, mon petit dessin en partant du chiffre 5. Donc je fais un chiffre 5, comme ça. Hop. Je fais les deux yeux comme ça. Ensuite, ça se dessine tout seul. Hein. Ensuite, je fais, hop, un truc comme ça. Et une ligne pour relier comme ça. Et ensuite, vous faites une autre ligne comme ça. Comme ça. Vous faites l'oreille, hop. Et comme ça. Toc. Puis vous mettez un petit sourire. Yop là. Allez. Ah, je suis passé en mode gomme. Voilà. Oui, parce que j'ai appuyé sur le petit bouton ici, sur le stylet, et ça m'a mis en mode gomme. Et voilà comment vous pouvez faire un petit visage rigolo, avec juste le chiffre 5 au départ. Voilà. Ben, en tout cas, ça marche bien. Hein. Super tablette. C'est peu ou prou la même chose finalement que les tablettes que j'avais déjà testées en termes de fiabilité, de rendu, etc. Si je fais un trait diagonal, il est bien droit. Il n'y a pas trop de wobbling un petit peu au début. C'est souvent le cas hein, sur ce genre de truc. Mais franchement, c'est nickel. Hein. Vraiment nickel. Pour démarrer, je pense que c'est un bon produit. Et comme en plus, vous voyez, il prend pas de place. Alors bon, le câble, j'aurais aimé qu'il soit coudé. Le câble vendu séparément. Là, il est droit. C'est un peu dommage parce que du coup, vous avez 2-3 cm ici, là. Qui sont un petit peu occupés pour rien. Mais vous voyez, hein, franchement, sur un bureau, ça prend à peine plus de place qu'un tapis de souris. Et ça vous permet d'avoir une tablette tactile et de faire des petits dessins sympatoches très facilement. Chouette petit produit. Avant de conclure cette vidéo, je voulais rapidement en profiter pour vous parler un petit peu de ce système de branchement. Pourquoi un câble pratique est vendu séparément, alors qu'un câble pas pratique est inclus avec la tablette. Ça n'est pas parce qu'ils sont radins et qu'ils veulent vous soutirer encore un petit peu plus d'argent. C'est tout simplement parce que ce genre de câble n'est finalement compatible qu'avec assez peu d'ordinateurs. Et comme il est en plus coûteux, pour pouvoir vous vendre la tablette moins chère, ils ne vous le mettent pas dans la boîte
partant du principe qu'il y a plus de chances que vous ayez une machine incompatible qu'une machine compatible. C'est pour ça que ça demeure une option payante. Je m'explique, parce que je pense que ça mérite des explications. Pour faire fonctionner une tablette comme ça, il faut 3 choses. Il faut du courant, bien sûr, il faut des données, hein, les données du stylet qui seront envoyées à l'ordinateur, et il faut des données vidéo pour qu'une image s'affiche sur la tablette. C'est pour ça que le câble qui est fourni a en fait 3 prises. La prise HDMI qui se branche ici, on peut le faire hein, en même temps, tac, pour la sortie vidéo de votre ordinateur, voilà. La prise de données, c'est celle-ci, c'est la prise USB noire, donc vous la branchez sur une des prises USB de votre ordinateur comme ceci. Et cette troisième prise, en fait, est là pour envoyer du courant, sachant que celle-ci en est déjà capable, mais que parfois ça n'est pas suffisant pour alimenter un écran tout entier. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, vous branchez la prise rouge, qui n'est pas indispensable. S'ils vous fournissent une rallonge USB, c'est parce que parfois vous n'avez qu'une seule prise USB sur cette machine-là, et vous allez donc brancher ça plutôt à un chargeur de téléphone, par exemple. Pas de problème, ça fonctionnera très bien, mais comme le câble risque d'être trop court, il y a une rallonge USB pour ce cas de figure-là. À l'autre bout, c'est toujours une seule et même prise, qui est en fait une prise Thunderbolt, hein, et qui vient directement se brancher dans la tablette. Voilà. Mais évidemment, si votre ordinateur, lui, est compatible Thunderbolt, eh ben, il vaut mieux avoir un seul branchement à faire, et dans ce cas-là, passer à la caisse avec ce câble-ci. Pour savoir si votre machine est Thunderbolt, d'abord, première chose, il faut que ce soit une machine Intel. Si vous avez une machine AMD, au moment où je fais cette vidéo en tout cas, aucune d'entre elles n'est compatible avec le Thunderbolt. Tout simplement parce que l'architecture processeur d'AMD ne prend pas en charge cette technologie. Maintenant, si vous avez une machine Intel, ce qui est le cas de celle-ci, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément compatible Thunderbolt. Par exemple, celle-ci ne l'est pas. On a bien une prise USB type C, ici, mais c'est uniquement une prise USB type C. Cette machine, pour la vidéo, s'appuie sur le HDMI et sur le mini DisplayPort, sachant que, en règle générale, le Thunderbolt est en fait une fusion justement du mini DisplayPort et de l'USB type C. Voilà. Donc, pour savoir si votre prise USB type C sur votre machine est une prise Thunderbolt ou pas, vérifiez la présence d'un petit éclair à côté de la prise. Je vais vous mettre un petit logo ici en incrustation. Après, pas d'inquiétude, hein. Peu importe de toute façon le système de branchement que vous utiliserez, vous aurez la même qualité de rendu et d'image sur cette tablette, quelle que soit la prise utilisée. Vous aurez toujours le bel écran avec 127% du sRGB, les couleurs seront toujours aussi justes, la fluidité sera toujours aussi bonne, il n'y aura pas plus ou moins de wobbling, ce sera la même chose. Donc, c'est juste une question de praticité. Si vous avez du Thunderbolt et que vous n'avez pas envie de vous emmerder à faire 3 branchements à chaque fois, achetez-vous le câble et vous aurez quelque chose d'un petit peu plus facile et élégant à brancher. Mais sinon, ça marchera tout aussi bien. Ce sera juste un petit peu moins pratique à brancher et à débrancher à chaque fois. Voilà, j'espère avoir clarifié la situation. Et bien voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo et il est temps pour moi de vous donner mon avis sur ce produit. Yugi propose ici un produit qui s'adresse clairement aux débutants. Le fait qu'il n'y ait absolument aucun bouton programmable, par exemple, sur le produit, le réserve, je pense, aux gens qui commencent avec les tablettes graphiques et qui veulent quelque chose de ultra simplifié au maximum. Et forcément, quand c'est comme ça, on peut être un peu craintif, parce que quand un fabricant commence à s'adresser aux débutants, il est tentant pour un fabricant peu scrupuleux de proposer un produit médiocre, en se disant les gens ils y connaissent rien, donc ils verront pas qu'on leur vend un truc pas terrible. Et Yugi n'est pas tombé dans ce piège. Ce produit est d'une excellente qualité. J'apprécie énormément le fait que l'écran soit super bien calibré et que on puisse vraiment s'en servir comme ça en sortie de boîte sans avoir à faire des réglages hasardeux sur Windows ou sur le produit en lui-même. Là, vous avez immédiatement un très bon rendu des couleurs et vous pouvez commencer à travailler immédiatement. L'écran, là-dessus, est de belle qualité. Le stylet fonctionne impeccablement bien. Il n'y a aucune latence. C'est un excellent produit. Pour les dessinateurs confirmés, l'absence des boutons programmables sera peut-être un peu rébarbative. J'aurais aimé, moi, qu'il y en ait au moins un pour faire retour. Ça manque, je trouve. Juste un seul bouton hardware, ici, sur la face avant, et on avait vraiment un produit idéal pour bien commencer. Il manque juste ça, selon moi. Mais sinon, pour tout le reste, c'est du tout bon. Bon écran, bon stylet, bon rendu général. C'est une bonne petite tablette pour commencer dans le monde merveilleux de la palette graphique. Et bien voilà, c'était le test de cette Yugi U1200. Je ne sais pas si mon grand-père de là-haut sera du coup d'accord avec moi pour dire que ce qui peut le plus ne peut pas forcément le moins.
Mais en tout cas, pour tous les gens qui recherchent une petite tablette graphique, c'est un chouette petit produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!